Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, il est jeudi 29 octobre et là il est 9h55. Je me suis réveillée naturellement, ça fait à peu près une heure. Ouais, ça fait une heure. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre de me réveiller et qu'il n'y ait aucun bruit et tout. Mais je suis toute seule à la maison puisque les filles ont fait dodo chez ma mère hier soir et que Ali est partie bosser ce matin. Donc je suis toute seule à la maison, ça fait longtemps, j'ai l'impression que je n'ai pas été seule à la maison, ça fait grave chelou. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai préparé mon petit déj. En soi là pas grand chose, un verre de jus et un café au lait. Là j'avais besoin du verre de jus pour me réveiller. En soi j'ai passé une trop mauvaise nuit, j'ai fait un peu des cauchemars. Ouais franchement j'ai fait des cauchemars là, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Et je vais commencer ma journée en faisant mon montage. Ça va me faire du bien. Je me demandais s'il fallait que j'aille faire quelques courses puisque demain rebelote confinement, même si je sais que les magasins restent ouverts. Je me dis ils vont être ouverts mais il n'y aura peut-être pas ce qu'il faut parce que je comprends pas mais tout le monde va vider les rayons essentiels en fait dans les magasins. Et du coup bah après pour les gens qui n'y ont pas été, bah, ils se retrouvent sans rien. Donc pas bien grave, on va s'adapter. J'espère tout de même que quand j'aurai besoin d'aller faire mes courses, il y aura le nécessaire. Alors, normalement, Ali doit récupérer Laina Rose en rentrant du boulot et termine à 13h30. Et puis, Inaya, elle va rester ma poupée. C'est une grande fifi maintenant, donc elle peut rester un peu plus longtemps qu'une seule nuit. Donc bref, voilà, je vous laisse. Comme ça, je peux enlever ma carte SD, la mettre dans mon ordinateur et commencer mon montage. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, j'étais sur le montage. Et oui, j'ai les yeux larmoyants parce que j'ai versé quelques petites larmes. En soi, là, j'attendais une réponse qui aurait absolument tout changé pour nous, sauf que la réponse est négative. Donc voilà, j'étais très déçue et je crois que le fait d'être toute seule, en fait, sans les filles et sans Ali, là, c'était encore plus dur à encaisser. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Je vous partage plus mes échecs tout de même que mes réussites, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à parler d'un truc que j'ai réussi, je crois, qu'un truc, voilà, qui se fera pas. Donc je voulais juste vous dire et vous prendre parce que j'ai reçu un colis, je pense savoir ce que c'est. Et vraiment si c'est ce que je crois, c'est trop chouette. Oups là. Mais là c'est horrible d'être seule, je vous jure. C'est horrible. Et Ali devait finir à 12h30, il m'appelle en me disant oui finalement je vais faire une heure sup et tout, nanana. J'espère que ça te dérange pas, tu vois. Et moi j'étais en mode... Tous les jours ça me dérange pas mais aujourd'hui c'est chaud. Mais du coup il savait pas et là je lui ai envoyé un message pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je me demande si j'ai bien fait du coup, je sais pas parce qu'il est en train de bosser quand même. Donc bref, qu'est-ce que j'allais vous dire, je vais ouvrir mon colis sans vous donner mon adresse, ce serait pas mal. Et puis aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'avec Alice après on sorte. Il y aura pas mon petit frère aussi à la maison parce qu'il va aller sur Paris aujourd'hui après le taf. Et il n'y aura pas les filles, enfin peut-être Laina. Mais du coup j'aimerais bien qu'on sorte, c'est le dernier jour où on peut aller se balader vraiment et je vais en profiter. Ok, c'est bel et bien ce que je pensais. Alors en soi ce sont les gargouilles. Donc j'ai trouvé ça trop chouette. J'avais vu ça sur les vidéos de certaines de mes copines youtubeuses et j'avais trouvé ça super chouette. Du coup quand ils m'ont contacté, pour moi c'était évidemment que j'allais dire oui, j'étais même trop contente. Et en fait je vais vous expliquer, c'est pour laver ses vêtements. Donc quand on lave nos vêtements, au lieu de mettre, mais ça sent rien, c'est perturbant. Voilà, au lieu de mettre du savon, on met ça dans nos vêtements, c'est supposé les laver. Moi, ce qui me perturbe, c'est est-ce que ça va sentir bon. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça nettoie vos vêtements sans lessive détergent. Économisez jusqu'à 640 € de lessive. Ça préserve la nature et prévient de la dégradation des eaux. Ça préserve... Bah, c'est Ali qui m'appelle, excusez-moi, on va sûrement parler de la mauvaise nouvelle. Allô? Ils sont tout collés. Désolée, c'était pas évident là de reparler de ça. C'est encore trop frais, tout frais. Dites-vous que c'était une réponse que j'attendais depuis plusieurs jours et que genre j'en dormais pas quoi, tellement ça me stressait. Et j'appréhendais vraiment le moment où j'allais avoir le retour en me disant que si c'est négatif et que je suis toute seule, ça va être dur. Ça va être dur. Là, je vous jure, j'aurais trop kiffé que vous soyez là, genre vraiment physiquement que vous soyez là et qu'on puisse discuter, parler, rigoler, juste avoir un retour en fait. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, je vais revenir dessus. Alors, ça économise jusqu'à 640 € de lessive. Hein. Franchement, c'est archi ouf. Je trouve ça trop bien.
Ça préserve la nature et prévient la dégradation des eaux. Ça préserve vos vêtements et augmente leur durée de vie. Ça élimine les mauvaises odeurs et nettoie vos vêtements. Ça protège l'élasticité de vos vêtements, hypoallergène, compatible avec toutes les machines. Bon pour 1500 lavages. Donc là, j'en ai reçu 3, je suis trop contente. Je vais voir avec la marque si c'est pour un éventuel concours ou quoi. Mais je suis vraiment, vraiment ravie. Ça, c'est vraiment le genre de truc révolutionnaire. Et c'est vraiment une façon de consommer qui me plaît énormément et qui me ressemble. J'essaye un maximum, même si je suis très loin de faire tout correctement. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer ça aussi. Du coup, je l'ai reçu hier, mais hier, j'étais dans un bad mood aussi. Donc, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Mais en soi, hier, j'ai reçu un shampoing solide. Donc, c'est archi stylé. C'est le premier que je vais tester. Il est bio, etc. La marque, je crois que c'est Garnier. Si je vous dis pas de bêtises, oui, c'est Garnier. Et en fait, ils font donc des shampoings solides. Donc, ça se présente comme ça. Et ça, c'est un shampoing. Et ça, c'est 2 fois un shampoing basique. Donc, c'est beaucoup de lavage. Et ils sont trop, trop bons. En fait, il y a un petit trou ici. Et du coup, ça sent archi bon. Hier, je l'ai laissé dans ma chambre. Et quand je suis rentrée le soir, bah, ça sentait trop, trop bon. Et en fait, c'est ça. Donc ça, on me dit que c'est pour les cheveux fragiles et cassants. Donc franchement, si ça vous intéresse d'avoir des shampoings solides, sachez que Garnier en fait. Et j'ai juste trop, trop hâte de tester. Mais justement, c'est un peu vers tout ça que j'essaie de me diriger. Même si je fais encore les choses très maladroitement. J'essaie, je connais pas, je me renseigne par moi-même. Parce que j'ai pas des gens autour de moi qui sont calés dans ces choses-là. Donc je me renseigne par moi-même. Mais je trouve ça ultra intéressant. Écologiquement parlant, économiquement parlant. Vraiment, c'est juste top. Donc voilà, je vais vous en reparler, je vais tester dès le prochain lavage. Là, j'ai déjà une machine qui tourne. Mais le truc, c'est que moi, même en utilisant ça, je vais probablement mettre de l'adoucissant parce que je veux que ça sente bon. Donc, je vais voir un peu comment ça se passe. Je vais voir, mais ça a l'air trop trop bien. Après, je pense que je vais tester une gargouille, sans adoucissant, sans rien du tout. Et voir est-ce que mes vêtements vont sentir bon. Parce que j'avoue que c'est ce qui me perturbe. Moi, si ça n'a pas une bonne odeur de propre et tout, je suis perturbée. Je vais essayer ça, je vous en reparlerai. Je vais terminer mon montage, je vais reprendre mes esprits. Et d'ailleurs, je vais appeler ma mère pour lui dire aussi du coup. Et puis de toute façon, écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Bon, aujourd'hui j'ai ma vraie tête du coup, il n'y a pas de maquillage ou je sais pas quoi. Ce que j'aimerais bien faire, là j'ai terminé mon montage, il est déjà 13h. C'est que j'aimerais, je pense, ranger. Ouais, j'ai une machine à accrocher, je vais en relancer une autre. Comme ça je vais directement tester les gargouilles. Et puis je vais commencer à trier et tout. Là j'ai plein de vêtements de bébé. Attendez, je vais vous montrer un petit peu quand même. Parce que c'est juste trop mignon. Oh, moi j'aime trop les vêtements de bébé. Alors ça c'est pas un truc de bébé. Regardez le petit pull, comment il est tout petit. Il est pas trop mignon. Ça, c'était à Inaya avant d'être à Leïna. Ah, il y a cette robe qui est vraiment trop belle. Regardez. Ah, punaise. Vous me croyez, ça sent encore le bébé. C'est trop, trop chou. Qu'est-ce qui est trop mignon? Oh, ce petit gilet. C'est vraiment trop mignon. Ça, je crois que c'était à Leïna Rose. La Leïna Rose, ouais, j'ai plein de trucs, mais justement je vais prendre le temps là de trier tout ça, de voir qu'est-ce que je pourrais garder, qu'est-ce que je vais donner, voilà, je sais pas pourquoi, mais cette fois-ci j'ai du mal à me séparer des vêtements, or que d'habitude pas du tout, mais là j'ai trop du mal à me séparer, mais c'est parce que ces vêtements là ils représentent trop de trucs en fait j'ai pas un garage ou quoi, je vais pouvoir stocker, donc je sais pas. Punaise, mais c'était tellement petit. Mes 2 princesses, dites-vous qu'elles rentraient dans ça. Là, ouais, je vais prendre le temps de trier. Il y a énormément de choses. Il y a même des choses qui n'ont jamais été mises comme ça. Je pense pas que ça a déjà été utilisé. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette ou quoi. Parce que tout simplement, je lave avant de les mettre sur les enfants. Regardez ce petit kawaii, comment c'est petit. Après, je vais voir s'il n'y a pas des vêtements, pas des vêtements forcément auxquels je tiens, mais des vêtements que les filles pourraient récupérer pour... ça, c'est du 3 mois. Les filles pourraient récupérer pour leur poupée, histoire voilà, que ça reste à la maison. Oh, ça, je me rappelle encore. Petit pantalon trop mignon. Ça, il venait de Lidl, en fait, c'était un coffret. Et c'était un truc avec du coton bio, etc. C'était vraiment quelque chose de sympa, je me rappelle. Et donc, regardez comme c'est choubidou. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit, c'est trop chou. Par contre, moi, ça, je trouve que c'est mixte en soi. Il y a petit garçon ou petite fille, je trouve que ça passe bien. Donc, ouais, on va ranger. Je vais plier. Je sais pas si vous êtes comme moi avec les vêtements de bébé, mais moi, je suis trop gaga. Je suis absolument vraiment trop gaga.
Ça c'est Inaya qui l'a mis et après c'était Leïna quoi. Non mais ça a une histoire carrément. Je sais qu'Ali aussi n'a pas envie de se séparer des vêtements cette fois-ci. Non mais je me rappelais même pas de ça. Regardez comme c'est trop mignon. Petite salopette. Pareil hein, pour moi ça c'est mix. Pour moi ça c'est mix hein. Mais donc bref écoutez je vais ranger tout ça. Je vais également ranger ça je me rappelle aussi. Petit. Bref je vais ranger ça. Je vais ranger les chambres. Je vais ranger un peu tout. Je vais trier. En fait le sac il est complètement cassé. J'ai pas envie que les trucs ils prennent la poussière. Je vais changer ça de sac. Ouais. Et puis écoutez on se retrouve hein. On va faire du ménage. Ça va m'occuper. Puis là j'ai pas très faim en soi, même si c'est l'heure de manger, j'ai pas très faim. On reprend un peu plus tard. Hein. A few moments later. Pour vous expliquer un petit peu où j'en suis, il est 13h40, je suis en train de uploader la vidéo sur YouTube, j'ai fait un peu de ménage, là j'ai encore la vaisselle à faire. Je suis en train de tester du coup la gargouille, donc ouais je suis trop pressée. Genre j'avais même pas de linge à faire mais je me suis dit c'est pas grave, j'ai enlevé mes draps et tout juste histoire de mettre un truc dans la machine. Et j'espère sincèrement que ça va être pas mal parce que l'idée est trop bien. Donc si vraiment ça tient toutes ses promesses c'est trop chouette. Et donc qu'est-ce que j'allais vous dire, ma mère m'a appelé pour me dire de pas venir chercher Leïna. Voilà. Sincèrement je m'en doutais qu'elle allait pas rentrer aujourd'hui. Mais tant mieux aussi. Parce que du coup ça nous fait une journée en amoureux avec Ali. Et là je sais qu'avec le confinement on va peut-être pas retrouver Mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais bah oui tu vas défoncer les rideaux de maman. Un petit cœur. Donc je vous disais ouais c'est plutôt chouette quand même qu'on ait une journée en amoureux. On va quand même sortir, essayer de changer un peu les idées. Ça va nous faire du bien d'être ensemble là. Cet après-midi vraiment ça va être chouette. Et du coup on n'a pas les filles. Donc pour nous c'est une première d'avoir de pas avoir Leïna en fait déjà 2 nuits d'affilée. C'est la première fois. Ça fait trop bizarre mais je pense que ça lui fait du bien Leïna aussi. Parce que vraiment elle est en train de kiffer. Et du coup voilà. Elle est en train de grandir mon bébé. C'est plus du tout un bébé d'ailleurs maintenant c'est une petite fille. Il faut que je me fasse aussi à l'idée. Je suis très nostalgique en ce moment. Mais on dit que quand on est nostalgique de certaines périodes de notre vie et tout, on dit que c'est parce que la période qu'on vit actuellement n'est pas forcément la plus oufissime. Et là c'est vrai que je rejoins cette façon de penser hein, honnêtement. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai à faire puis je vous reprends un peu plus. One eternity later. Là, je vous retrouve bien plus tard, on est sorti. Aïe aïe aïe. On est sorti et on va faire un petit tour dans les magasins parce qu'en fait après ça va être mort. Donc on profite un peu de notre dernier jour. Ali, il y a une perruque par terre. Hein? Non, pas. Si bébé, une perruque. Punaise. Donc bref, là il y a un magasin de vêtements de prêt-à-porter en indépendant quoi, c'est pas une marque ou quoi, qui vendent des trucs très très beaux. Du coup je vais aller là-bas parce que j'ai pas grand chose en fait pour l'hiver, surtout question pantalon. Je sais pas pourquoi mais j'ai jamais de pantalon en soi. Donc on fait un tour là-bas, ça fait bizarre parce que d'habitude on a tout le temps les filles avec nous et tout. Et là on peut regarder les trucs calmement, tranquillement, on n'est plus habitué. Donc on va faire un tour, bah là en fait on est à la Croix-Blanche et après on va aller je pense à l'Agora à Évry pour les autres magasins en soi qu'il n'y a pas forcément ici. J'espère juste que ce sera pas trop blindé, là pour l'instant ici en tout cas ça va. Après j'imagine même pas Action ou quoi parce que ça doit être blindax. Donc bref voilà, là je vais dans ma petite boutique. Puis je vous reprends. Bon là je vous retrouve, il est 18h20 et on arrive à l'Agora. En fait c'était archi bouché, on a pris une demi-heure alors qu'habituellement on aurait pris peut-être 10 minutes hein, de la Croix-Blanche. Mais en tout cas là partout à ce qu'on va c'est blindé et ouais, je voulais quand même passer à Primark, j'avoue, prendre des petits pyjamas, des petits trucs pour là en fait, pour les semaines à venir. Je pensais le faire un peu plus tard, que j'aurais le temps. C'est vrai que j'ai pas du tout moi pensé au confinement. Dans ma tête on n'allait pas être confiné, donc j'ai pas vraiment pris de l'avance on va dire. Donc là on verra. Si je réussis à la Primark et qu'il n'y ait pas trop de queue ça va, mais autrement je vais voir. Mais je voulais faire H&M, Primark et Zara. Donc écoutez, on verra ce que je pourrais faire. Il est 18h20, je sais même pas en fait si les commerces ferment genre à 19h ou s'ils ferment à 20h. Franchement j'en ai aucune idée. Mais j'aimerais bien faire ça. Et ensuite avec Ali on s'est dit que ce soir on allait dîner à l'extérieur, parce que déjà c'est le dernier soir. Et qu'en plus de ça on est que tous les deux, donc on a vraiment envie de profiter. Mon petit frère aussi est sur Paris, je sais pas si je vous ai dit. Mais en soi tout le monde est sur Paris, là il n'y a que Ali et moi, donc on va profiter quand même d'être tous les deux. Puis écoutez, de toute façon je vous prends avec moi et quand je serai à la maison je vous ferai un petit haul, je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai pris quelques petits trucs sympas à CA mais j'ai pas pris grand chose. J'ai été à Jennifer, j'ai l'impression qu'ils ont trop bombé les prix, c'est un truc de dingue. C'est plus du tout ce que c'était. Puis voilà, j'ai envie d'acheter des trucs mais j'ai pas envie non plus de mettre 30 € dans un pantalon ou dans un haut. Moi je trouve ça un peu excessif.
Donc voilà pourquoi je vais à la Primark, H&M, etc. C'est vraiment des prix qui me conviennent plus quand même que ce que j'ai pu voir juste auparavant. Maintenant il est 19h43 mais à l'Agora j'ai pas trop sorti mon appareil photo. En soi on a fait Primark, on a fait Emma, on a fait Stradivarius, on a fait Zara, on a fait Kiabi. Bref on a fait plein de magasins mais j'ai pas pris des trucs partout. J'ai pris à Primark, j'ai pris à Stradivarius et à Emma. Emma c'était archi intéressant parce que en gros c'était un acheté un offert genre sur l'alimentaire et tout. Après en soi je comprends parce que bah là les stocks ils vont rester là un moment. Et puis Stradivarius il y avait moins 20 sur beaucoup de choses. Donc voilà j'ai pris quelques trucs. En soi j'ai pris que des trucs là que je vais mettre le mois à venir, hein, des jogging, des trucs comme ça. Et je vous ferai de toute façon un petit haul rentrant à la maison. Là il est 19h45. On va juste dîner avec mon beau-frère. On va se faire un dernier fast-food ensemble. Après on va rentrer à la maison. On va essayer quand même de respecter le couvre-feu, ce serait pas mal. Donc il faudrait qu'on soit parti d'ici à 21h, ouais, un peu avant. En fait, si j'ai bien compris, à partir du moment où on est sur la route du retour, même si c'est un peu après 21h, c'est pas grave. Enfin, faut qu'on soit sur le retour à 21h. Je sais pas si je me trompe, hein, mais c'est mon petit frère qui m'a dit ça. D'ailleurs, Nadim, il va rentrer là, comment on va faire? Bah, il nous pique après, il faut le chercher. Il est en vélo là? Ouais. Bref, je vous reprends un peu plus tard. Là ça va. Voilà, sinon mon chat il m'aurait tout déglingué. Ah. Donc on va commencer par Emma. Donc Emma, j'ai pris cette sauce. Donc cette sauce c'est honey moutarde. Donc en gros c'est miel et moutarde. J'en ai eu deux pour 1,50 €. Ensuite le fil pas de bêtises. Alors à Primark j'ai pris ce set duvet cover set. Mais le fil, il n'y a rien pour toi dedans mon cœur. Bon, en gros, j'ai pris des draps pour la chambre. J'ai pris ces petites chaussettes trop mignonnes, toutes cosy, là, tout mignon. La matière, j'aime trop. Donc, un rose, un gris. Alors, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? J'ai pris des bonnets pour les filles. Donc, j'ai pris un comme ça, en gris. Donc, c'était 3 € le bonnet. Donc, j'en ai pris deux de deux couleurs différentes. Je sais pas qui voudra quoi. Inaya, Laina, au pire, elle se les changera. Enfin, c'est pas bien grave. Là, ça va, c'est des tailles qui vont aller aux deux. Et j'ai trouvé ça mignon. Et moi j'ai pris ce petit bonnet blanc. Je trouve qu'il est beau. Après peut-être pas avec cette coupe. Mais je trouve que le bonnet est beau. J'aime bien cette couleur. Donc voilà. Ensuite c'était très important. J'ai pris des collants pour Inaya. Donc j'ai pris en 8-9 ans. Mais en vrai il n'y avait pas vraiment sa taille. Puis je me dis que voilà. Après deux collants pour 5 €. On a un gris clair et un gris foncé. Mais ça c'est trop la base. Parce qu'elle a plein de robes qu'elle peut plus mettre. Parce qu'elle n'a pas de collant. Alice s'est pris un col monté comme ça, un basique, un col roulé. Mais je crois qu'il y a que moi qui dis col monté. Donc là c'est le second miel moutarde. J'ai pris ça pour coller à mon iPhone parce que ça je trouve que c'est vraiment trop la vie. Hop là. J'ai pris des joggings. Donc là-bas c'est 4 € le jogging. J'en ai pris deux pour Inaya. Donc un bleu comme ça et un beige comme ça. Sauf que celui-là, celui de Laina, du coup j'en ai pris un également pour Laina. 4 € le jogging, c'est trop bien. Là avec Inaya, je suis tranquille un moment. Je l'ai pris en 6-7 ans. J'ai pris des chaussons. Donc 3 €, j'ai trouvé que ça c'était bien. Le fille chérie. J'ai pris
des petites soquettes. Donc ça c'est la base, on n'en a jamais assez. Enfin nous chez nous en tout cas on les perd à chaque fois. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai pris un pyjama Winnie l'ourson. Je l'ai pris en taille S. En soi, j'ai pris du S parce qu'il taille archi large. En vrai, je mets du M. Mais si vous voulez, je mets du M en largeur, mais pas en longueur. Hein, parce que moi, je fais 1m57 à tout péter. Je suis pas très grande. Et les pantalons et tout, franchement, ils abusent trop. Ils aiment trop faire des longs trucs. Et du coup, bon, voilà, j'ai pris du S, mais je sais que ça va aller parce que c'est archi large et tout. Donc, voilà, c'est un petit pyjama tout matière bien. Attendez. Je vais vous montrer donc les achats CA. Alors déjà, j'ai pris un truc que j'ai trop kiffé. Ce sont des piercings. Par contre, j'avoue, pour ma part, je trouve que ça coûte une blinde. Ça coûte 9,95. Mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est que des anneaux en fait pour le nez. Et en fait, j'ai trouvé là, celui-là trop joli, c'est une petite plume. J'ai pris pour Inaya un petit haut à CA. Je l'ai trouvé trop beau. Après, gros coup de cœur pour la couleur en fait. Et au niveau des tailles, elle, je lui ai pris quoi ? Du 122, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est du 7 ans? Ouais, c'est du 7 ans. Et je sais qu'elle va trop aimer parce qu'en fait, Inaya, elle aime trop les vêtements avec ça. Les petits sequins. J'ai pris ensuite encore un petit haut tout simple. Donc là, c'est une couleur beige avec ça. Voilà, ça c'est un basique et je sais qu'elle va pouvoir le porter. Pour ma part, Asséa... Oh non, ça s'est abîmé. Faut que je le mette à laver de toute façon. Pour ma part, Asséa, je me suis pris un jogging beige. Comme ça. En M. En espérant qu'il soit juste pas trop grand de taille. Bref, donc ça c'était Asséa. Ensuite, je suis partie à Stradivarius et j'ai repris des joggings. En fait, je me sens bien dans des joggings en ce moment. Donc voilà, je m'en suis pris des conforts. Donc j'ai pris celui-ci. C'est un rose velours comme ça. Trop beau. Et là, comme ça, parce que je suis petite. Donc il me faut absolument en fait le truc qui se resserre en bas. Sinon, bah, c'est trop grand. J'ai pris un ensemble du coup. Enfin, c'était vendu séparément. Mais moi, je vais le mettre en ensemble. Un jogging couleur nude. Avec... un suite, sauf que je me rends compte que du coup maintenant j'ai deux suites nude et j'ai deux jogging nude, mais c'est pas bien grave, bref, ça fait partie de la vie. Et ce que j'aime trop, c'est qu'on a la capuche, donc ça c'est vraiment trop chouette. Puis voilà, comme ça me fait un ensemble. Et pour terminer, j'ai pris ce genre de veste. Donc celle-ci, je l'avais achetée à Zara. Sauf que là, je l'ai pris à Stradivarius. Et il m'a coûté 20 € au lieu de 29. Il y avait 30% dessus. Donc c'est exactement pareil en vrai. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui change. Donc voilà mes petits achats. Je vais aller ranger tout ça. On a archi bien mangé. Le resto, il est trop bon. Il s'appelle Babanan. D'ailleurs, il continue de livrer. Donc pour les personnes qui sont du 91... 94 encore, je sais pas. Je mettrai toutes leurs infos sur Instagram. Et si jamais ça vous intéresse, c'était archi bon en fait. C'est des naans et dedans, mais ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est de la nourriture en mode un peu fast-food et indien, pakistanais, etc. Mais c'est vraiment des aliments de qualité en fait. Et du coup, ça se ressent. Rien à voir avec les autres fast-food où on peut aller manger. Pour vous dire, si jamais ça vous intéresse, je vous mets leur Instagram en barre d'infos. Je me dis que là, pendant le confinement, ça va être trop compliqué pour tous les petits restaurateurs, etc. Donc, si on peut leur donner un petit coup de pouce, et ben, c'est avec grand plaisir. Et j'espère sincèrement que ça pourra leur donner un tout petit peu de force, même si on n'est qu'une dizaine, à leur dire coucou, et ben, bon courage. Bah, voilà, c'est déjà très sympa. Du coup, là, je vais ranger tout ça. Il est 21h35. Mon petit frère, il n'est pas encore rentré. Je sais qu'en soi c'est 21h, mais je crois qu'avec le train et tout là, il est un petit peu en retard. Je vais l'appeler voir où est-ce qu'il en est. Et puis surtout, je vais ranger tout ça. Bon, là je vous retrouve bien plus tard, il est 23h43. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à 21h, mon petit frère, il n'a pas eu de train pour venir chez moi. Donc il a dû attendre que mon grand frère termine de bosser pour qu'il puisse venir le déposer. Je sais que là, c'est hors horaire couvre-feu, etc. Mais là, il ne pouvait vraiment pas faire autrement. Sachant que mon petit frère, demain, il commence le boulot à 5h30 du matin. Il ne pouvait pas partir de Paris. Dans tous les cas, ça aurait été le même problème. Il n'y aurait pas eu les transports. Donc, il n'avait pas eu le choix que d'attendre mon grand frère. Moi, en attendant, là, je vais me faire juste un petit thé. J'ai commencé ultra tôt ce matin. Du coup, Ali, il dort déjà. Bref, là, c'est la deuxième nuit sans les filles. Ça commence à faire long. Je ne cache pas. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on va les récupérer. Sachant que... Ali, demain, en fait, il bosse de nuit, c'est-à-dire il va terminer au soir et il va être trop tard, je pense, pour récupérer les filles. Et bébé, petit évolution. Regardez comment il est réticent pour faire des câlins. Bref, en tout cas, je voulais juste vous remercier
C'est la voiture de mon frère. Je voulais juste vous remercier pour tous les commentaires sous ma dernière vidéo. Donc bref, là ils sont là, je vais leur ouvrir. Je vous reprends juste un peu plus tard. A few moments later. Bon, mon petit frère il m'a acheté de la farine sur Paris parce que dans ma ville il y en avait plus. C'est Noël. Et que je lui ai dit, tu veux manger de la pizza, ramène un paquet de farine. Donc voilà, il y en avait là-bas à Paris? Il y a un dragon. Moi je vais me faire... Attends. Je vais me faire une petite infusion. Mais non. Je vais me faire une petite infusion. Donc la marque c'est les 2 marmottes. Et là c'est cocktail digestif. Et j'ai trop envie d'une infusion parce que j'ai mangé à l'extérieur. Et même si c'était très bon, c'est quand même un peu plus gras qu'à la maison. Donc j'avais envie d'une infusion. Punaise, il est minuit et demi peut-être là. On est resté un petit moment à parler dans la voiture avec mon grand frère, mais il n'est pas monté. Puis là il est reparti. C'est quoi ça? Mais non, mais ça, ne prends pas, c'était une bougie de base. Ok. C'était Priscilla qui m'avait offert. Ouais. Prends une autre place. Donc bref, là je vais juste me poser avec ma petite infusion pour revenir à ce qu'on se disait. Je voulais vraiment vous remercier pour toute votre bienveillance, etc. Donc pour les personnes qui m'ont dit de porter plainte, ça je le ferai pas. Par contre, déposer une main courante pour l'instant, pourquoi pas. On m'a dit aussi de la remettre à sa place, etc. Je vais pas vous mentir, Ali il l'a déjà fait. Il l'a croisé le jour même, en fait c'est arrivé quand il rentrait. Mais je sais pas si réellement ça va changer quelque chose parce que elle a beaucoup de vices en fait, la personne en question. Et puis moi j'ai vraiment pas envie de me rabaisser à son niveau parce que c'est vraiment des trucs de gamin. Pourtant elle est très âgée. Je comprends même pas où elle a l'énergie de faire tout ce qu'elle fait en fait. Il a 80 têtes. Ouais, de ouf. Mais du coup voilà. Et pour ceux qui me disent oui déménage pas et tout parce que ça voudrait dire que tu vas te gagner, non c'est pas du tout une question de ça. Je voulais juste remettre ça au clair aussi. C'est pas une question de gagner ou de perdre, c'est une question que je vois mon bien-être. Et mon bien-être n'est plus ici. Maintenant, comme je vous disais, ça va être compliqué parce que mes projets sont tombés à l'eau aujourd'hui. On va se lancer sur d'autres projets et puis on va faire en sorte que tout se passe bien, Inch'Allah. Après, voilà, avec le confinement, il y a d'autres personnes qui m'ont dit oui, ça n'empêche pas un déménagement, certes, mais ça empêche certaines démarches pour ma part. Donc, je pense que ça va encore être possible, mais déjà que c'était quelque chose d'assez lent, bah, ce sera peut-être encore plus lent. Donc, on va se terminer de patience et voilà. J'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Mais finalement, ça m'a fait du bien parce que voilà, j'ai toute ma frustration et tout, on va dire qu'elle est sortie d'une certaine façon. Et maintenant, ça va être des nouveaux espoirs, on va essayer d'autres choses et puis on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Puis écoutez, voilà, j'ai trop hâte d'être au jour où je vais vous dire, écoutez les gens, ça y est, on a trouvé quelque chose et on déménage, on s'en va. Et j'ai vraiment hâte d'y être, mais ça va pas être tout de suite, je pense. Donc voilà, on va être patient. Après, pour ce qui est de certains travaux qui disaient que c'était un peu compliqué de vivre dans cet appartement parce qu'il y a des problèmes d'humidité et tout, bah, la propriétaire a dit qu'elle fera ce qu'il faut en attendant. Donc je vous tiendrai au courant aussi des travaux qu'il y aura probablement ici dans les semaines à venir. Puis voilà, quoi, ça finira bien par aller de toute façon. Et puis écoutez, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et en attendant notre vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon courage pour le confinement et à très vite.